les choses sérieuses commencent à oui. Ça ne veut pas dire que les 8 dernières semaines ont été tranquilles pour les joueurs et pour l'équipe. Ça n'a pas été le cas. Ça a travaillé très dur et très fort et je tiens à féliciter déjà les joueurs, mais aussi tout le staff qui a fait un énorme boulot tout l'été. Écoute, maintenant, ce qui va faire qu'on va être dangereux ou pas, ça va être les résultats. Et en tout cas, l'imminence de la réception d'un ancien demi-finaliste de notre Pro D2 fait qu'aujourd'hui, on est en danger comme tout le monde. Sur une première journée à domicile, tu es toujours en danger de toute façon. On a eu énormément de changements dans l'effectif, du fait de pas mal de fins de contrat. Là, on aura tout autant l'an prochain, parce qu'il y a encore une vingtaine de fins de contrat, c'est comme ça. On a 2 ans où il va y avoir beaucoup de changements. C'est pas pour ça qu'on ne sera pas prêt, mais c'est sûr qu'on aura moins de cohésion qu'une équipe qui a un 15 de départ pratiquement inchangé par rapport à l'an dernier. Et bien sûr, la saison commence réellement, donc il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup d'envie d'en découdre dans ce championnat. Parce que les matchs amicaux, on le sait tous, voilà, ça reste des matchs préparatoires. Maintenant, on va rentrer dans le dur et on a surtout de confirmer ces victoires qu'on a pu entrevoir pendant les matchs amicaux. Mais non, oui, bon, à Nevers, on les connaît par cœur. Hein, c'est une grosse équipe de cette Pro D2, voilà, on connaît très bien le manager, Xavier, on sait son tempérament, on sait comment il aime faire jouer ses équipes. Donc ouais, ça va être un gros match d'entrée pour se mettre dans le bain, c'est parfait. Je savais que ça serait dur, vraiment. Je le savais, j'avais tout fait pour. Et les mecs ont répondu présent, donc c'est ça qui est génial, quoi. Après, je ne m'attendais pas forcément à faire 3 victoires sur 3 matchs, clairement. Au-delà de ça, je pense que personne s'enflamme et personne n'est dupe. Hein. Perpignan n'est pas venu jouer sa vie ici et Castres encore moins. Ils ont aligné des équipes très correctes et très compétitives. Maintenant, on a montré de belles choses, on a montré des moins bonnes. Maintenant, il va falloir faire beaucoup moins d'erreurs si on veut être pertinent dès vendredi avec la réception de Nevers. Franchement, on a eu un bel été. Un bel été parce que les mecs ont bossé fort et ont été récompensés par 3 victoires importantes. On a vu pas mal de jeunes, on a vu de belles choses des nouveaux, des belles choses des anciens aussi. Donc, aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts, pas énormément de blessés, même très peu. Donc, ça veut dire que là, on a des choix un peu de bourgeois en début de saison, mais tant mieux pour la suite. Ah, ça change. Parce que ici, dernier mois l'an dernier, je te promets, d'une facilité déconcertante. Ça a été très très facile. Non, là, écoute, j'étais surpris de voir à quel point les mecs se sont appropriés un peu cet été qui a été hardcore, quoi. Qui a été vraiment très, très dur. Très très dur. Ouais, c'est autre chose. Après, je pense que le staff avait fait ce choix. C'est bien aussi pour nous parce que ça nous montre que dans la densité physique, on peut rivaliser contre des équipes du dessus, même si voilà, il n'y avait pas non plus tous leurs effectifs complets, mais au moins on a vu qu'on pouvait répondre au présent dans les impacts physiques et dans les collisions. Donc maintenant, il va falloir vite de rebasculer sur du jeu de Pro D2 avec beaucoup d'engagement, notamment sur les zones de ruck, où je pense que la Pro D2, là-dessus, c'est plus bataillé qu'en top 14. Donc voilà, aussi toutes les phases de conquête qui vont être très importantes. On l'a vu contre Castres, on a marqué sur des ballons portés. Je pense que Nevers, c'est quand même la meilleure touche du championnat de la saison dernière. Donc je pense qu'ils auront à cœur de répondre présent dans ce secteur de jeu. Oui, après ça, je ne sais pas si c'est le hasard ou pas, mais oui, ça va être 2 matchs totalement différents. Voilà. Avec la fin d'année qu'on a passée, le match à Nevers, franchement pour moi, il est oublié depuis longtemps. Donc là, voilà, on repart sur un nouveau championnat, nouvelle saison. Et puis c'est Nevers et c'est parti. Pas de blessé. Après, on aura un retard rugbystique à l'allumage de fait parce que le choix, en fait, ma stratégie, c'était automatiquement mettre le rugby un petit peu de côté, en tout cas les premières semaines, et faire un gros bloc très physique parce qu'on a une équipe costaud, lourde, mais on doit se déplacer et se déplacer encore plus. Donc on a misé sur ça tout l'été. La semaine dernière était un creux pour nous, là on est en train de remonter en puissance, j'espère que ça se verra vendredi parce qu'on va en avoir besoin de ce déplacement face à un gros paquet d'avant et de Nevers. Ah bah oui, c'est un gros test parce que Nevers c'est quand même une équipe qui est en place depuis de nombreuses années dans la Pro D2, c'est une équipe qui joue tous les ans des phases finales donc je pense que ça va cogner tout de suite. Ouais.
Ouais, le vestiaire a beaucoup évolué. Voilà, comme j'ai dit, le match de Nevers à la fin de l'année, il était très très compliqué. On a essayé de vite passer sur la saison de l'année dernière, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé. Voilà, pour nous, ça va être une force supplémentaire pour cette saison. Et ouais, c'est un joli petit clin d'œil de commencer comme ça. Franchement, on en a 6 de tests. Je sais pas si tu as vu notre programme, hein, il est alléchant. Il est terrible. Non, je te jure, quand je l'ai vu, il y a quelqu'un qui me prend pour un con. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire un calendrier qui me l'a envoyé pour s'amuser de moi. Tu parlais de dantesque, ça n'a pas changé d'avis. Ah ben non, Après, voilà, on doit, de toute façon, dans ce Top Pro D2, des matchs faciles, quand tu vois les équipes alignées, il n'y en aura pas. Il y en aura très peu. Et aujourd'hui, nous, on a envie d'exister, on a envie d'aller loin, donc ça veut dire que grosse équipe ou pas, il va falloir qu'on trouve les moyens, les outils de les battre. Et pour ça, on fera appel à l'ensemble plus de 30 joueurs qu'on a en ce moment, qui sont aux entraînements. J'espère qu'ils nous emmèneront loin. J'essaie de figurer le mieux possible, de faire mieux que la saison dernière, de prendre beaucoup de plaisir dans ce championnat, de gagner. Donc concrètement, de toute façon aujourd'hui, quelle équipe n'annonce pas le top 6 si c'est peut-être les deux promus. Donc aujourd'hui, nous on a des grosses ambitions. Il y a un recrutement d'expérience et de qualité qui a été fait, j'ai la sensation. Donc il y a des objectifs qui ont été mis par le président, mais ça reste entre nous. Donc ça regarde que le groupe et que le vestiaire. Donc voilà, aujourd'hui, nous on va essayer de prendre un maximum de plaisir et de faire ce qu'on a pu entrevoir sur les matchs amicaux, gagner, avoir une très bonne défense, une très bonne conquête et advienne que pourra. Ouais, après déjà on part avec moins 2 points, faut pas l'oublier ça. Donc nous on va essayer de faire le job sur le terrain. Voilà, on sait qu'on va avoir une grosse opposition en face, donc à nous d'être prêts direct. Et après concurrent au top 6, voilà, la saison c'est 30 matchs, c'est très très long. Donc voilà, je sais qu'il va y avoir des objectifs de fixer, il va y avoir plein de choses, mais pour l'instant on va déjà prendre ce match, faire un bon match, voir ce qu'on a bossé cette semaine à l'entraînement, et puis après la qualif, tout ça viendra si on est performant sur le terrain. L'expérience, il y en a. Il y en a sur toutes les lignes. Le recrutement a été quelque chose de fort parce qu'il a fallu se lancer très tôt dans la bataille pour avoir certains joueurs. On a fait un énorme boulot de fond parce que ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, faire venir des joueurs, c'est pas simplement des contrats, c'est aussi les séduire et leur donner envie de te rejoindre. Puis on va pas se mentir, aujourd'hui, en les faisant venir là, tu as plus de chances qu'ils te regardent en travers et qu'ils te disent on est où là, plutôt que de me dire putain, waouh, ce centre d'entraînement il est magnifique, qu'est-ce que c'est beau, non. Aujourd'hui, c'est le projet du club qui les intéresse et ça c'est bien parce que comme on voit, les choses avancent en ce moment. Et il y a eu là aussi un travail de fond fait par une partie de nos admins qui ont bien bossé, et même si on ne parle pas souvent d'eux, on sait qu'ils ont fait un gros travail de fond pour qu'on ait tous ces projets-là qui vont pas tarder à sortir de terre. C'est sûr, mais après, sauf que ça, faut vraiment qu'on soit prêt parce qu'on peut tomber de haut. Parce que Nevers, eux, ils sont avertis, voilà, ils ont fait 2 matchs amicaux, je crois, contre Aurillac et contre Vannes. Les 2 ont été perdus, donc ils savent dans quoi ils mettent les pieds. Nous, on a joué contre 3 équipes, une équipe de nationale et 2 équipes top 14. Si on bascule pas tout de suite sur le championnat, ça peut nous faire bizarre. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut switcher, il faut passer à autre chose. Les matchs amicaux, les matchs de préparation, on va dire, sont passés. Maintenant, il faut switcher en mode championnat. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on a une équipe avec beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de trentenaires, il y a beaucoup de mecs qui ont eu plein d'expérience à gauche, à droite. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on switch. Mais le projet de jeu, il a totalement changé, voilà, avec l'arrivée de David Ocagne. Donc c'est bien. On a eu une grosse prépa physique cet été, ça a piqué. Et on a eu un petit peu moins de temps pour mettre en place le projet de jeu offensif. Mais bon, voilà, les mecs, tout le monde s'est mis au diapason, ça comprend vite. Donc ça bosse dur, donc c'est bien. C'est intéressant d'évoluer dans un nouveau système de jeu. Et voilà, on verra maintenant. On a essayé de les mettre un petit peu en place sur les matchs de préparation. Maintenant, c'est balle réelle, donc tout va être différent. J'espère simplement qu'il y aura le maximum de monde à nos matchs, et en tout cas vendredi, que les gens se reconnaîtront dans l'équipe, qui sera alignée. Et tu vois, le club, l'air de rien, il progresse, il avance en coulisses, il avance sur le terrain.
Et ça, c'est important pour moi. Tu vois, aujourd'hui, on n'est pas attentiste, parce que tout le monde nous passe devant si on est attentiste. Et aujourd'hui, on est en train d'avancer. Peut-être qu'on n'a pas trop fait parler de nous, mais voilà, le recrutement, il est costaud. Oui, il y a une bonne alchimie, tous les nouveaux, on a bien été intégrés, ça se passe très bien. Voilà, là-dessus, il n'y a aucun souci, mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus facile de construire dans la victoire que dans la défaite. Donc aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a aucun souci. J'espère que ça va continuer comme ça et que même le moment donné où peut-être dans la saison, on aura un peu des trous d'air, et ben on arrivera à rester soudés et forts. Et c'est là qu'on voit les grandes équipes. C'est les équipes que quand à un moment donné, on est dans le dur, même dans un match, quand on est dans le dur, ben on lâche pas. Comme on a vu à un moment donné contre Castres, on a été acculé dans nos 22 pendant une vingtaine de minutes et on n'a pas lâché. Donc c'est ça qui est très important. Un mix automatiquement, parce qu'il y a des postes aujourd'hui où les nouveaux ont pris le dessus, d'autres où les anciens sont bien sûr au niveau. Hein. C'est pas parce qu'ils sont là depuis longtemps qu'ils ne sont pas bons, et c'est pas le cas. Là aujourd'hui, on a essayé d'aligner les 23 qu'on pensait les plus pertinents pour faire un gros match contre Nevers. Sachant qu'on a 2-3 mecs tu vois, qui avaient des petits pépins, donc on les a un petit peu sauvegardés parce qu'on sait qu'on a Carca derrière. Voilà, on sait que mais chaque fois, comme chaque année, mes 2 premiers blocs, c'est des blocs où beaucoup vont jouer, il va y avoir beaucoup de rotation. Je ne vais pas installer un 15 de départ maintenant, c'est pas le moment, quoi. Aujourd'hui, je vais donner la chance à tout le monde et puis après, ça sera les meilleurs qui seront cochés. Mais là, aujourd'hui, ils méritent tous à un moment donné, au vu de la pré-saison en tout cas, d'avoir leur chance et ils l'auront. Ouais, je me sens très bien ici, je suis très bien intégré, ça s'est très bien passé. J'ai la confiance du staff, j'ai la confiance de mes coéquipiers. J'ai aussi ma famille qui est bien installée ici, donc c'est très important, que ce soit ma femme ou ma fille. Donc je pense que voilà, c'est un équilibre familial, social et rugbystique. Aujourd'hui, voilà, je me sens très bien ici, je suis très content, je suis bien intégré dans le club et j'ai hâte d'en découdre. Voilà. De couvrir le poste de deuxième ligne, donc Choui Wanivi qu'on a essayé en troisième ligne, mais qu'aujourd'hui on descendra dans la cage de fait, parce qu'on a dit une troisième ligne qui est plutôt pertinente, même sans lui. Donc aujourd'hui, il a été pour moi le meilleur numéro 4 qu'il y a eu l'an dernier en Pro D2. Je trouve que les gens, étonnamment, même qu'il y a eu les élections des meilleurs joueurs Pro D2, personne n'a parlé de ce mec, alors qu'ils auraient dû regarder simplement les stats et se dire mais attends, le meilleur preneur de balle ou un des meilleurs preneurs de balle, le Pro D2, on n'y pense même pas. Il a fait pratiquement tous les matchs. Pirochigno pas. Ah non, alors là, tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller, il dit pas un mot. Puis c'est un mec quand même qui a déjà 2 Coupes du Monde, quoi, à l'air de rien, tu vois. C'est pas donné à tout le monde. Non, voilà, il y a des cas de figure comme ça aujourd'hui. On aura de quoi. Comme je vous dis tout à l'heure, on a beaucoup de joueurs d'expérience dans cette équipe. C'est le recrutement qui a été aussi ciblé là-dessus, avec des joueurs d'expérience, de tempérament, avec du caractère, des mecs qui ont connu des expériences à droite à gauche. Moi, j'ai jamais joué de phase finale de Pro D2, mais le maintien, je le connais par cœur. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai aussi envie de jouer des phases finales en Pro D2. Et voilà, j'ai envie de participer à fond, pleinement à ce projet. J'ai aussi envie de faire partager mon tempérament, mon caractère. Et je pense que c'est ce qui colle aussi à l'image du club. Donc je suis très bien, je suis très content d'être ici.